Salut, c'est Ron de VHS et Canapé et je vais vous parler aujourd'hui d'Annihilation, parce que j'aime bien les défis et que c'est un titre pas évident du tout à prononcer sans se planter. Annihilation. On peut le trouver dans la catégorie SF de Netflix, doté d'un superbe taux de recommandation qui nous dit « Viens, viens, regarde-moi, je dois être un super film ». Alors, Annihilation nous raconte l'histoire de l'expédition d'un groupe de femmes scientifiques qui pénètrent une étrange zone scintillante dans laquelle ont disparu plusieurs militaires partis en reconnaissance, dont le mari d'une des participantes. Ce mari a fini par revenir après une très longue période d'absence, ce qui a rempli de joie la dame, bien qu'elle ne soit pas totalement à l'aise du fait qu'elle avait pris quelques libertés en compagnie d'un autre homme pendant l'absence de son mari, et même un tout petit peu avant. Alors c'est la raison pour laquelle elle part en expédition, comprendre ce qui est arrivé à son homme qui se comporte bizarrement depuis son retour et qui est très malade. Dans cette étrange zone, le temps s'écoule différemment et on y croise des créatures et des plantes perverties comme si elles se mélangeaient, comme si tout se mélangeait dans une espèce de partouze géante et fantastique. Alors le but va vite être d'arriver à la source de ce phénomène pour si possible l'éradiquer avant qu'il ne se répande. Le résumé, je vous l'ai fait à la façon dont ce film est raconté, c'est-à-dire de manière complexe, alambiquée, avec des sous-textes partout, des allers-retours, des flashbacks, et on peut le comprendre à la lumière du nom du réalisateur, Alex Garland, connu pour le très bon Deus Ex Machina et cinéaste clairement intellectualisant. Alors est-ce que je conseille ce film ? Eh bien je dois dire que je suis partagé. D'un côté j'ai vraiment bien aimé. Le film est le plus souvent visuellement très beau, il y a de chouettes idées, des moments de tension efficaces et un sens profond qui demande de la concentration pour être compris. Avec même la place à plusieurs interprétations, ce qui est toujours très sympa. Donc pas mal d'ingrédients qui sont intéressants, qui ajoutés à une mise en scène clairement réfléchie de Alex Garland m'ont laissé un vrai goût de satisfaction à la fin du film. Sauf que... D'un autre côté, les décors font trop souvent très post-apo forestier comme on en voit trop en jeux vidéo. Et puis les personnages sont en fin de compte très caricaturaux. Mais surtout, il y a un refus de l'action, un refus du fun, bref, un refus d'une ESF décomplexée capable d'allier la distraction et le sens. En résumé, Annihilation se la raconte un petit peu trop à mon goût. Alors certes, Alex Garland veut donner du sens à tout, et c'est louable, mais pour moi ce n'est pas incompatible avec une exploration de la SF qui nous donne également une dose de distraction. Coucou Starship Trooper. Je ne suis pas loin de penser qu'il y a même une petite escroquerie à ce niveau. On nous présente un groupe de femmes avec des flingues, on nous fait croire à un récit d'aventure pour au final exposer une logique d'introspection très intéressante, mais malheureusement auto-enfermée dans un élitisme un peu prétentieux et surtout artificiel. Au final, cela donne un film qui mérite largement d'être vu, mais à la condition d'avoir bien conscience de ce qu'il est avant d'appuyer sur play. La facture et la conception sont d'un gros niveau, donc il y a peu de chances d'être déçu. Malheureusement, à cause des éléments dont j'ai parlé, il est tout autant difficile d'être vraiment emballé, en tout cas pour les bourrinos de VHS et canapé.